Là, vous avez 30 ans de mandat de maire avec des très bons souvenirs. La plus belle, c'est la création de Personnage, qui est un centre qui accueille 40 handicapés mentaux. C'est vraiment que du bonheur et que de la fierté. Il s'accroche au meilleur pour poursuivre son engagement envers ses 4000 administrés. Un sacerdoce, Philippe Beaudrin va briguer son 6e mandat, malgré les épreuves. En 2019, il tente de s'opposer à l'installation sauvage de gens du voyage sur un terrain de foot. Il prend un coup de poing et se voit menacé avec une tronçonneuse. L'été dernier, la situation se rejoue. Le maire craque devant nos caméras. Ça me fait revivre ce que j'ai vécu à 6 ans. Et puis, c'est pas facile. C'est pas facile. Depuis, la commune s'est équipée d'un portique sécurisé. Et le maire a pour instruction de ne jamais sortir sans cette balise d'urgence. Il est l'un des premiers à l'expérimenter. Ça me rassure. Là, le bal, je l'ai, je fais ma pression, on sait me géolocaliser et on sait qu'il y a un problème. Vous savez, quand on a une tronçonneuse qui est en marche et devant vous et on vous menace de vous couper la main ou des doigts, non, ça on ne peut pas l'oublier, c'est impossible, c'est impossible. J'en ai fait des cauchemars. Philippe Beaudrin a eu un suivi psychologique. Son domicile est sous vidéosurveillance après des menaces de représailles. Mais l'élu veut poursuivre l'action engagée, la rénovation du complexe sportif et festif. Et tant pis pour les aléas qui vont avec. Et il y a des infiltrations d'eau qui mettent à nu aussi, on voit les fers, donc là je pense que... Donc il y a dangerosité. Il y a dangerosité. Il faut interdire au public. Oui. La responsabilité du maire est engagée à partir du moment où un fait qui peut devenir dangereux pour le public engage ma responsabilité pénale. Un maire est maire 24 heures sur 24, c'est une pression permanente. Mais c'est tellement beau comme mission, c'est magnifique. Comme lui, les 3/4 des maires sortants du Nord ont choisi de postuler à un nouveau mandat. Ils n'ont pourtant jamais été autant bousculés. Agressions, insultes, menaces, intimidations. La moitié déclarait en avoir été victime dans le mandat précédent. Ils sont 77% dans celui qui s'achève. Aujourd'hui, devant les réseaux sociaux, on peut s'exprimer de manière anonyme, participant anonyme. Et puis, en fait, ça fait le buzz. Et ça, c'est tout à fait grave, important de pouvoir effectivement le conjurer, parce que c'est véritablement la négation de la démocratie à terme. Le dénigrement et les attaques anonymes, Elisabeth Boulet en a fait les frais. En 2022, la jeune élue de Métrenne défend la redevance incitative des déchets à la communauté de communes. S'ensuit un déferlement de haine. Je me suis rendu compte en fait du mal que ça faisait de lire les réseaux sociaux, clairement. Il y a certains jours où vous arrivez à passer au-dessus, puis d'autres jours où ça vous touche personnellement. Et en fait, comme c'est tous les jours, comme ça ne s'arrête jamais, et comme les gens sont d'une extrême violence dans la mesure où ils sont anonymes, ça mine le moral, jusqu'à parfois se poser la question de « mais pourquoi on fait ce qu'on fait ?» L'édile n'a pas porté plainte, mais son premier adjoint conserve toutes les preuves des attaques. Elisabeth Boulet se tient à l'écart des réseaux et souhaite rempiler pour un second mandat. Elle aussi a un grand chantier en cours, un poumon vert au cœur du village. C'est une vocation et l'intérêt public, on l'a dans le sang ou pas. Et on fait ce qu'on fait parce qu'on veut transformer sa commune, on veut agir pour l'intérêt public, parce qu'on croit à la transformation de sa commune et parce qu'on aime les gens. Ça va ? Oui, t'es chargé. Des administrés toujours plus exigeants, individualistes et impatients. C'est ce que disent la plupart des maires. Il y a quand même une perte de notion d'intérêt général et d'intérêt public collectif, ça c'est sûr. Mais ça reste encore. Il y a encore des bastions dans les associations, dans les élus. S'il n'y avait pas les communes, je pense que la démocratie serait encore plus perturbée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est décidé, Elisabeth Boulet fera campagne sans les réseaux sociaux. Elle se veut à portée de tous ceux qui voudront l'interpeller en face à face.